Coucou toi. Aujourd'hui, je fais une vidéo plus axée sur la psychologie du développement et la psychothérapie, notamment avec l'IFS, qui est en français, euh, qui fait référence au système interne familiaux. C'est une psychothérapie de travail de part, d'aspect intérieur. Et aujourd'hui, je vais parler un petit peu de- des styles d'attachement et de la vision de l'IFS sur ces derniers. Sur ma page Instagram, divinement-humain, j'ai demandé aux personnes si elles étaient intéressées d'en connaître un peu plus sur déjà la théorie de l'attachement, quels sont les styles d'attachement, et brièvement, voilà, quelle est la posture de l'IFS vis-à-vis de cela. Euh, Tout d'abord, d'où vient cette théorie de l'attachement, des styles d'attachement? Elle vient de John Bowlby, qui est à l'origine de cette théorie. Euh, le système d'attachement que nous avons tous dans notre dimension humaine, c'est un système qui vient faire référence à notre sécurité intérieure et notamment à la connexion, à notre connexion. Notre sécurité intérieure, elle va venir se baser sur, quand on est tout petit, à la connexion que nous avons avec nos figures d'attachement. Généralement, nos figures d'attachement sont nos parents. Ce sont les piliers qui vont nous permettre d'explorer la vie. Quand nous sommes petits, nous sommes en exploration. On vient tout toucher, on vient goûter, et au fur et à mesure, on grandit. Mais ces piliers-là vont pouvoir nous permettre d'aller explorer, de revenir vers eux en toute sécurité, parce que ces figures-là représentent un espace de sécurité où on va pouvoir intégrer tout ce qu'on a pu vivre comme expérience. Et donc là, un point qui est intéressant, c'est le point de la perspective de la psychologie du développement. C'est prendre en compte que quand nous sommes enfants, nous n'avons pas le même développement, la même maturité neurobiologique, physiologique que des adultes. Et en ce sens, on n'a pas la même capacité de traitement des données, des informations que nous captons tout au long, à chaque instant, à travers nos yeux, le toucher, le sens, l'ouïe, à travers tous nos sens. Ce sont alors nos parents qui, à travers la connexion que nous avons avec eux, qui nous permettent d'intégrer toutes ces expériences de vie et de processer en fait toutes les expériences de vie que nous pouvons avoir. Les expériences de vie, c'est un pack d'informations émotionnelles, cognitives, sensorielles. Et en fonction de ton histoire de vie, ces figures-là peuvent être plus ou moins présentes. Ainsi, cette connexion va être de plus ou moins bonne qualité. Il est important aussi pour moi de souligner le fait que c'est pas forcément tes parents. Imaginons tes parents travaillent beaucoup, ou tu ne les vois pas, ils sont en voyage, en déplacement, et en fait, peut-être que tes figures d'attachement, ça va être tes grands-parents. Voilà. Ça peut voilà, être des personnes, des parents adoptifs. Je parle pas là de biologie à purement dans le sens strict du terme. Je parle vraiment de connexion de base. Ça peut être des familles hétérosexuelles, homosexuelles, une maman solo. Voilà, c'est plein de choses. L'important, c'est de créer cette base sécure, cette connexion qui permet à l'enfant de pouvoir intégrer ce qu'il est en train de vivre. Et donc, ce qui m'en vient à dire aussi que tu peux vivre des moments intenses dans ton enfance, dans ton adolescence, notamment dans ton enfance, euh, déjà, premier point, euh, les événements intenses, depuis notre perspective d'adulte, n'est pas la même des événements intenses vis-à-vis des enfants. C'est-à-dire que quand tu es un adulte, que tu viens en thérapie, en session, et que tu dis oui mais moi j'ai pas eu une enfance difficile, t'as pas besoin d'avoir une enfance difficile pour avoir des blessures dans ton enfant intérieur. Voilà, quand tu es enfant,
Tu peux vivre des événements qui, depuis une perspective d'adulte, peuvent être anecdotiques ou normaux. Voilà, ces événements sont normaux, n'ont pas un grand impact pour les adultes parce que eux, dans leur développement, ils sont arrivés à une maturité cérébrale et leur permettant de processer, d'analyser, d'intégrer les données. D'où l'importance d'être accompagné quand on est enfant, adolescent, dans ce processus d'intégration et d'analyse de ce que l'on vit, à travers la parole, à travers juste être présent, savoir que sans forcément parler à certains moments. C'est la base, la sécurité, la reliance, la connexion. Et du coup, ça relève aussi un second point qui est important. C'est pas parce que tu as pu, par exemple, peut-être vivre des événements très durs dans ton enfance, ça ne veut pas dire que tu vas être un adulte détraqué ou avec un système totalement dérégulé. Si tu as vécu des choses graves, difficiles, impactantes dans ta enfance, adolescence, et que tu as eu l'opportunité d'avoir des figures d'attachement qui t'ont permis d'être reçu dans ce que tu étais en train de vivre, de l'intégrer, de processer, d'analyser les informations de ces événements-là, alors l'événement qui a un potentiel traumatique ne l'est pas forcément et ne va pas engrammer en toi un trauma. Voilà. C'est d'où l'importance de cet accompagnement, de cette théorie de l'attachement qui explique aussi beaucoup de choses. Ok, un concept qui découle de tout ça, qui est vraiment un concept important, c'est le concept de cerveau auxiliaire. C'est-à-dire que quand nous sommes des figures d'attachement pour les personnes, les enfants, les adolescents, nous sommes des cerveaux auxiliaires. Grâce à notre maturité cérébrale, à nos expériences, à nos régulations, nous pouvons, à travers nos échanges, notre présence, le développement d'un espace sécure pour l'enfant ou l'adolescent, lui permettre de développer ses propres capacités. Et en fait, tout au long de sa vie, tout au long de son enfance, son adolescence, jusqu'à 25-26 ans, même si après il y a de la neuroplasticité bien sûr, on peut venir travailler ses croyances, ses blessures. Mais jusqu'à 25 ans, 26 ans, on peut vraiment accompagner les personnes en étant un cerveau auxiliaire pour l'intégration et l'adaptation saine d'un bon fonctionnement de régulation. Je ne sais pas forcément saine, mais c'est vraiment de pouvoir intégrer en nous les capacités d'autorégulation dans les dimensions émotionnelles, cognitives de notre être, et même sur des réponses très primaires. Voilà, avoir ces capacités-là. Et c'est ce qu'on vient faire quand on est adulte, quand on va en thérapie, ou même enfant, adolescent. Voilà. C'est un point important. Parce que tout au long de notre vie d'humain, l'être humain que tu es, il va s'adapter. Et ces adaptations que tu as pu faire quand tu étais enfant ou adolescent, à un moment, ils ont pu être utiles. Si tu n'avais pas forcément des figures d'attachement, imaginons que tu n'avais pas forcément des figures d'attachement qui étaient là pour toi, et c'est la vie, il n'y a aucune famille où tous les figures d'attachement sont tout le temps là, et ça fait partie aussi de la vie, c'est l'adaptation, c'est l'évolution. Mais quand tes figures d'attachement ne sont pas forcément là, toi-même tu essaies de développer des choses, des stratégies, des parts en toi qui vont venir endosser des rôles pour t'adapter, pour vivre et même à certains moments pour survivre. Et ça, tu t'en rends pas compte parce que ça devient tes habitudes, tes croyances, tu le banalises comme étant toi, ton identité. Et donc, à la vie adulte, j'ai des personnes que j'accompagne qui peuvent me dire mais moi j'ai vécu une enfance sans couac, ou peut-être que si j'ai vécu des choses, mais je ne vois pas le lien avec mon mal-être actuel. Et peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'on peut, dans l'instant présent, dans une situation récente, venir voir ce qui se passe. Mais généralement, on peut venir remonter
dans des schémas qui se sont produits, des situations qui ont pu venir marquer, à la fois par l'intensité ou par le fait que ce soit des situations pas forcément très intenses, mais répétitives. Voilà, deux critères à prendre en compte, l'intensité d'un événement et la répétition. Bon, imaginons que l'événement soit intense et répété, ça va ancrer en toi des charges. Et depuis la perspective de l'IFS, on vient voir comment tes aspects intérieurs se sont structurés, modélisés, comment ton système s'est adapté, quelle place ont pris chaque part pour te défendre, pour t'adapter, pour survivre. Et donc c'est intéressant de voir ça. Je vais laisser l'IFS de côté pour me recentrer purement sur la théorie de l'attachement. Je reviendrai dans l'IFS un peu plus tard. Quand on parle purement de la théorie de l'attachement, ce qui nous vient en premier, c'est la théorie de Bowlby. Elle a évolué. Là, ce qu'on connaît généralement quand on voit des publications Instagram sur des posts, c'est 4 types d'attachement, 4 styles d'attachement. Il y a l'attachement sécure. L'attachement sécure, c'est avoir un bon système, une bonne capacité de régulation. C'est de savoir s'adapter aux événements de la vie, aux situations, aux personnes, avec fluidité. C'est se sentir bien, généralement, dans sa vie, avoir une base solide de bien-être. C'est de développer des relations saines autour de nous. Il y a l'attachement évitant ou craintif. C'est plutôt des personnes qui ont peur de la connexion, qui ont peur de connecter. Parce que peut-être leur figure d'attachement n'était pas synonyme de sécurité. Et ce qu'ils ont trouvé comme de plus adaptatif à un moment donné, c'est de se couper, de je suis autonome, je me régule moi-même, je n'ai pas besoin de l'autre. Donc c'est des personnes plutôt indépendantes, autonomes, qui se présentent comme invulnérables ou qui ont une grande force, voilà, non, et qui ont privilégié plus de développer la dimension cognitive que la dimension émotionnelle. Que vous partagez vis-à-vis de ça? Oui, par exemple, ils peuvent être en relation, ces personnes-là, mais ils ne recherchent pas forcément l'intimité, parce que l'intimité, c'est synonyme de connexion. Et dans leur histoire de vie, cette connexion-là, elle a été rompue. La connexion signifie souffrance. L'attachement, le style d'attachement anxieux ou fusionnel. Là, au contraire, on est vraiment sur un profil, une tendance à je me régule à travers la relation, je me régule à travers autrui. Je n'ai pas intégré ma capacité d'autorégulation. Donc là, on est plutôt sur une personne qui va être dans une dépendance de l'autre, qui va chercher l'intimité du coup, égale la connexion à tout prix, pour pouvoir se réguler, pour pouvoir réguler ce qu'elle est en train de vivre. Parce que elle n'a pas pu intégrer dans son histoire de vie ses propres capacités d'autorégulation. Ce sont des profils, des tendances qui vont privilégier plutôt la dimension, l'intensité émotionnelle que la régulation cognitive. Bien comprendre que l'attachement évitant, il a développé plus des stratégies cognitives, que l'attachement fusionnel anxieux a développé plus des dimensions, plus des stratégies émotionnelles. L'attachement évitant va plus tirer sur des caractéristiques obsessionnelles, cognitives, d'analyse, de tout cadrer, que l'attachement anxieux est plutôt vraiment se laisser déborder par ses émotions, il n'arrive pas à travers son cognitif à réguler ses émotions. Et du coup, à travers la thérapie, c'est ce qu'on va venir apporter à l'autre en étant un cerveau auxiliaire, pouvoir intégrer et réguler ces deux dimensions, cognitives et émotionnelles. Il y a un 4e type qui est apparu un peu plus tard avec d'autres chercheurs et chercheuses notamment. L'attachement désorganisé, l'attachement chaotique. Cet attachement-là, ça peut être l'expression
très forte de soit un style d'attachement évitant, soit un style d'attachement anxieux, ou soit un mélange des deux. C'est des personnes qui sont dans cette ambivalence, dans cette fusion de ces deux styles, généralement. Par exemple, ils ont vraiment un besoin de fusion avec l'autre, et à la fois, ils ont très peur de l'intimité. Ils ont des croyances négatives sur eux-mêmes et sur leurs relations, leur estime de soi est vraiment basse. Voilà. Tout ça, voilà, je vous ai partagé quatre types de styles d'attachement. Gardez à l'esprit que ce sont des catégories, des concepts. Les concepts, comme dit un de mes professeurs que j'ai pu avoir, ils ne courent pas dans les champs, on ne peut pas le voir concrètement. Donc, c'est pour nous donner des repères. On peut s'identifier à plein de choses. Plus tard, je vais vous parler, moi, de comment j'interprète cela. Moi, je ne me base pas forcément, et l'IFS non plus, sur catégoriquement tel style, tel style, tel style. Et c'est pour cela que j'ai envie d'introduire un autre style que j'ai pu étudier, et qui est très intéressant, plus complexe, mais qui reflète plus la réalité de nos humains, de notre dimension multiple dans notre système, notre personnalité. C'est le modèle de Crittenden. Crittenden est une femme qui a développé un système, une classification des styles d'attachement qui se représente par un camembert avec différents styles d'attachement. Nous avons le style d'attachement sécure et les styles d'attachement et une palette de styles d'attachement évitant et une palette de styles d'attachement anxieux. Plus on descend vers le bas, plus on va sur des stratégies rigides et non flexibles qui amènent à du mal-être, tant pour soi que pour autrui, et donc dans le paroxysme de ces styles d'attachement évitants et anxieux, qui vont mener à la fin de ce camembert en bas au style d'attachement qu'on pourrait qualifier de chaotique, désorganisé, qui peut être une fusion des deux, ou soit une hyperbolisation, une intensité telle d'un seul type d'attachement, évitant ou anxieux. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez besoin de clarté, voilà, je peux vous répondre. Pour moi, ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est son aspect dynamique. C'est de dire, oui, il y a des évolutions. Il y a des moments où, voilà, des phases de vie où je peux avoir cette tendance à peut-être être dans une tendance évitative, d'évitement, et une tendance peut-être être dans une tendance anxieuse. Moi, personnellement, ma tendance, c'est d'être généralement dans une tendance anxieuse. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas un style d'attachement sécure. J'y travaille, je le développe. Et en fait, ça aussi, c'est comprendre que le style d'attachement sécure fait les mêmes choses que les personnes qui ont un style d'attachement évitant ou anxieux, sauf qu'il a les capacités, les ressources pour se réguler. Voilà. Et le permettre d'être dans des relations saines, tant dans sa propre relation à soi qu'avec le monde, l'extérieur, les personnes. Il est aussi important pour moi de ne pas se justifier avec des styles d'attachement. Mais ça nous permet, c'est comme des repères qui nous permettent de comprendre notre histoire de vie, notre fonctionnement. Et ainsi de pouvoir amener, avec curiosité et compassion, de l'autorégulation. Et c'est là où vient l'IFS, et c'est là où c'est super intéressant. Et ça, j'ai envie peut-être de le partager en même temps sur Instagram. Donc je fais actuellement une vidéo sur YouTube. Ah ouais, donc bon, je le ferai plus tard, c'est trop drôle, elle n'a pas voulu se faire. Donc c'est que ça ne devait pas se faire. Je reprends du coup. L'IFS est vraiment un modèle très intéressant vis-à-vis de tout ce que j'ai pu partager. Quand on reprend les figures externes que nous avons quand nous arrivons sur Terre, mais petit à petit, l'objectif avec ces cerveaux auxiliaires, c'est au final d'intégrer nos propres capacités d'autorégulation, de devenir notre propre figure d'attachement, notre propre mère intérieure et notre propre père intérieur. Et du coup,
c'est intéressant avec l'IFS de pouvoir venir contacter au fil des sessions, des espaces que nous ouvrons, nos divers aspects intérieurs pour comprendre les schémas, les liens, les connexions qu'il y a, toute cette dimension systémique de notre être, pour pouvoir retracer et être un témoin curieux et compatissant de toutes les adaptations que nous avons pu mettre en place dans notre vie pour vivre ou pour survivre. Certaines de ces adaptations sont géniales et nous permettent de vivre dans le bien-être. C'est génial, pourquoi les changer? Il n'y a pas à les changer. Mais les adaptations qui sont des carcans à l'heure actuelle, nous pouvons venir à travers l'IFS, là je parle de l'IFS, venir les contacter, être témoin de l'origine, de pourquoi nous avons mis en place cette adaptation, et inviter des opportunités, d'autres alternatives, en connectant avec nos aspects intérieurs, depuis l'adulte que nous sommes, et être notre propre figure d'attachement. Ok, et du coup, c'est intéressant aussi quand on a souffert de traumas complexes, traumas de développement, qu'on peut appeler les traumas d'attachement. En tout cas, en Espagne, on le nomme comme ça, qui sont liés à des blessures de notre enfant intérieur. Voilà. Même quand tu n'en as pas conscience adulte. Ne pas en avoir conscience, ça ne signifie pas que ça ne vient pas influencer ta vie. Et c'est là que c'est intéressant et qu'on vient dans la notion de l'inconscient. L'inconscient, c'est là où tout se trouve, dans le sens où c'est un grand un espace de stockage qui est là et qui stocke tous les souvenirs généralement émotionnels de ta petite enfance et qui vont venir impacter tes croyances. Et notamment ce travail qui est à la mode des croyances, transformer nos croyances limitantes, c'est important de venir à la source. Et qu'est-ce qu'il y a à la source de ces croyances limitantes? Il y a des blessures, généralement. Des blessures. Et du coup, ces blessures, généralement, ce sont des blessures de ton enfant ou de ton adolescent intérieur. Et c'est important de venir être témoin, réparer et permettre que depuis ta dimension adulte, tu sois ta propre figure d'attachement pour libérer ça et offrir l'opportunité de faire naître d'autres croyances génératives de bien-être dans l'ici et maintenant. Notion importante aussi, quand on vient connecter dans le passé, dans ces lignes de temps, dans ces mémoires cristallisées, dans ton cerveau, dans ces espaces neuronaux, c'est toujours pour être au service du présent, du moment présent. On ne vient pas pour le plaisir ouvrir des tiroirs du passé juste pour dire « Oh, on fait de la spéologie, mais on ne va rien arranger dans le présent. » Non, non. On vient pour changer ta posture et amener plus de sécurité dans le présent. Voilà. Du coup, ma perception, pour moi, d'abord, je vais parler de l'IFS. Et après, je parlerai de comment je l'ai intégré, la théorie de l'attachement et l'IFS, brièvement. Parce que ça fait quand même ça fait une vidéo de 20 et quelques minutes. D'après le modèle de l'IFS, c'est pas qu'on ne s'intéresse pas au type d'attachement, ça peut être un point intéressant à prendre en compte, mais on va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'avec l'IFS, durant l'ouverture d'espace, dans l'accompagnement IFS, on vient connecter au self. Le self, c'est l'énergie de vie, l'énergie universelle que chaque être a. Elle peut être, en fonction de nos histoires de vie, plus ou moins difficile à contacter. Et ça prend plus ou moins de temps. Et c'est OK. On vient, les accompagnants, venir faciliter cette connexion-là. Mais c'est toi qui fais ce travail-là de connexion. C'est toi qui goûtes à ta propre source. C'est là que cette dimension de souveraineté, de responsabilité est vraiment forte. Cette souveraineté-là, c'est venir incarner ton propre mère et ton propre père intérieur. Et c'est vraiment beau. Et du coup, cette énergie de self, c'est en gros égal ta présence sécurisante. Celle qui te permet d'être témoin curieux et compatissant des blessures que tu as pu vivre quand on arrive à ces parts blessées en toi. Et du coup, de les guérir, de permettre une guérison profonde de ton être. Sur divers plans de ton être. Voilà. C'est pas parce qu'on reste sur la dimension humaine que ça vient pas réharmoniser divers plans. Ça, c'est ma lecture. Ce self, voilà, c'est la présence. Et ce self, il te permet de venir et d'intégrer en toi ta propre figure d'attachement, ta propre sécurité intérieure, souveraineté, puissance. Et en fait, ce qui est beau, c'est que ces parts blessées, tu vas les libérer, elles vont se guérir, et à la fois, tu vas pouvoir reconnecter avec ton plein potentiel, le potentiel de tes enfants intérieurs, et du coup, de ton âme.
Voilà. Quelles sont les énergies qui n'étaient pas forcément possibles de contacter et maintenant que tu réintègres en toi. C'est une réintégration, une mise en cohérence de ton système depuis l'espace du self, de ta figure d'attachement. Tu deviens ta propre figure d'attachement. Voilà. Ça crée une sensation d'intégration profonde, de sécurité et de reliance tant intérieurement à toi que avec le monde. Voilà. Et ma perception, pour terminer, ma perception est la suivante, dans le sens où chaque part, pour moi, chaque aspect intérieur a un style d'attachement. Chaque part, je ferai peut-être une petite vidéo sur ça, a ses propres émotions, ses propres pensées et ses propres mémoires. Du coup, à sa propre manière a subi, a incarné un rôle et s'est adapté d'une manière spécifique, en lien avec les autres parts. C'est un système, chacun a sa place. Et du coup, chacun peut développer un style d'attachement. Pour ma part, je me prends comme exemple, j'ai plus de parts comme un style d'attachement qui tendent à être anxieux. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas des parts qui ont développé des stratégies qui se réfèrent plus à un style d'attachement évitant. Et donc c'est prendre en considération que nous avons ce jeu de style d'attachement, de le repérer et du coup de s'en servir comme repère dans notre histoire de vie, de comment, pourquoi ça s'est passé ainsi, et de venir libérer les blessures. Voilà, pour cette, pour cette vidéo qui est assez longue, mais qui est, je pense, super intéressante. Voilà, je vous souhaite une belle écoute, et n'hésitez pas à lâcher un like, à partager pour diffuser. Cette chaîne est nouvelle. Voilà, je vais partager peut-être de l'IFS, de la psychologie, aussi une dimension de spiritualité, d'énergétique. Tout est relié. Tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. Voilà, belle écoute.